Salut à tous, c'est Dimmy et Greg, et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va vous parler des pop de nos rêves. C'est parti! Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker pour nous soutenir. Alors dans ce Hey, on en parle, on va justement parler des pop de nos rêves. Alors pour préciser, ce ne sont pas des pop qui par exemple coûtent très cher ou sont un peu plus difficiles à trouver aujourd'hui, mais ce sont des pop qui n'existent pas et qu'on aimerait voir créer, et si ces pop sortent un jour, c'est clair qu'elles rejoignent notre collection. Voilà, c'est ça l'idée de la vidéo. Et on peut vous dire dès maintenant qu'il y en a vraiment pas mal. Et encore, sûrement qu'il y a d'autres choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, on a déjà fait une bonne liste. Pour commencer, moi en tout cas, je suis un très grand fan de Nintendo, et je sais qu'il y a très peu de chances que ça arrive un jour, parce que Nintendo sont un petit peu compliqués à vouloir vraiment eux-mêmes garder la main sur leur licence, etc. Mais on sait jamais, hein. Si un jour ça arrive, du Mario, du Zelda, du Pokémon, là je pense que le portefeuille il va avoir très mal, parce que c'est possible vraiment que je veuille un maximum de ces potentiels pop. Et c'est vrai que je pense que ce serait compliqué avec les Amiibo, même si ce sont des figurines qui servent pour les jeux de chez Nintendo. Je pense qu'il y a peu de chances que Nintendo accepte, parce qu'ils ont peut-être peur aussi, en plus d'être compliqué chez Nintendo, mais je pense qu'ils ont peur que ça baisse peut-être les ventes des Amiibo. Moi je pense possible. Mais moi je pense que ça pourrait être complémentaire et ça n'enlèverait pas les collectionneurs, les fans, ça les empêche pas d'acheter un produit, un autre, de plusieurs styles de figurines différentes. Nous on pense comme ça, mais chez Nintendo, voilà, c'est assez particulier, ils laissent pas leur licence à n'importe qui, comme tu l'as dit. Pour moi, il y a un film que j'adore beaucoup, un film mélange animé et live action, c'est Mary Poppins. On sait depuis peu qu'apparemment il y aura des pop Mary Poppins, mais on ne sait pas si c'est des pop par rapport au vieux film, au premier film, ou au futur film qui va arriver. Et voilà ce qui fait, j'aimerais bien quand même qu'il y ait des pop Mary Poppins. Il n'y a eu qu'un seul personnage de créé qui est Mary Poppins. Et j'aimerais bien rien que voir cette héroïne dans d'autres tenues, parce qu'elle existe dans d'autres tenues dans le film, surtout dans la scène où ils sont en fait dans le dessin qui est dessiné par terre, sur la scène de Supercalifragilisticexpialidocious. J'aimerais bien l'avoir dans cette tenue-là. Et puis il y a d'autres personnages, il y a les pingouins, il y a les enfants. Enfin, il y a de quoi faire sur Mary Poppins. Et on sait qu'il va y avoir des pop, mais si c'est par rapport au deuxième film, j'aimerais bien pour le premier film. Dans les pop plutôt récentes, il y a eu les 3 pop de Coco. Donc il y avait Miguel, Ernesto et Hector. Mais voilà, à mon avis, franchement, c'est assez léger. Je pense que Dimmy, toi, t'es assez d'accord avec moi. Ah, ils ont sous-exploité la licence. Franchement, il y avait de quoi faire. Et dans les exemples de ce qu'on peut donner, déjà, Dante, dans ces 2 formes, ça pourrait être vraiment sympa. Mama Coco quand même, enfin c'est un petit peu elle qui donne son nom au film et elle a même pas le droit à avoir sa figurine. D'ailleurs elle n'est même pas dans les Mystery Minis. Et puis Mama Imelda par exemple, voilà, je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire, mais si je devais en citer 3-4, ce serait cela. Oui, cela en plus serait pas mal, mais comme tu l'as dit, il n'existe pas non plus dans les Mystery Mini où là ils peuvent vraiment se lâcher au niveau des figurines. Je pense qu'ils ont sous-exploité le film d'animation parce que voilà, on ne sait pas trop pourquoi Funko fait que les personnages principaux. Ensuite, un film d'animation de chez Disney que j'adore énormément, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et je trouve qu'il manque énormément de pop. S'il y a vraiment un film d'animation chez Disney où il y a énormément de personnages, c'est bien Alice au Pays des Merveilles. Il y en a une ribambelle et je trouve qu'ils sont vraiment très mal représentés dans les pop. On retrouve le Chapelier, Alice dans les pop assez anciennes, elles sont pas très belles, et dans les récentes, on a la Reine de Cœur. Mais moi j'aimerais bien voir déjà Alice et le Chapelier dans des versions un peu plus modernes. J'ai aussi oublié de dire qu'il y a le chat Chester aussi qui existe. J'ai un peu oublié ce personnage, mais bon c'est pas grave. Voilà, les autres personnages que j'aimerais voir, en plus du Chapelier et d'Alice dans des nouvelles versions, il y a aussi le Lièvre de Mars que je trouve tout aussi important que le Chapelier Toqué, qui est rarement représenté. Tweedledee et Tweedledum quand même. Et puis voilà, s'il y avait ceux-là en plus, je serais quand même super content. Moi j'aimerais bien aussi qu'ils mettent, je sais plus son nom, la grosse chenille là qui fume, qui fait de la fumée. La chenille je pense. D'accord, ok. Je me souviens pas de son nom. C'est un personnage que j'ai toujours aimé. Puis après c'est vrai qu'il y en a plein, hein. Il y en a des très secondaires, mais c'est très sympa effectivement d'avoir quand même plus de personnages. La chenille avec une version Chase avec des ailes de papillon. Ah oui, ce serait sympa. Voilà. on a trouvé une idée. Alors Funko, écoutez-nous un peu. Ouais, et puis tiens, j'en rajoute un, moi j'aurais bien le roi aussi.
Le Ah rôle, oui. je le trouve sympa. Oui, il est marrant aussi. Et puis on a aussi oublié le lapin blanc. Quand on Voilà. vous dit qu'il y a plein de Il y a persos plein de dans trucs. Alice au Pays des Merveilles qui sont pas Franchement, représentés. oui, il y a certaines séries de pop sur un film ou un dessin animé, il y en a je sais pas combien de versions, et sur d'autres, il y a de quoi faire, et c'est pour ça. Hein. Franchement, Funko, écoutez-nous, on vous donne plein d'idées. Alors pour continuer un petit peu dans les pop qui existent, mais qui n'ont pas été assez exploités à notre goût, je vais aller sur Mulan, parce que Mulan c'est un dessin animé que j'adore, ça fait partie de mes préférés. Donc effectivement, on a Mulan en 2 versions, et puis on a aussi Mushu et le criquet qui va avec. Mais voilà, il manque quand même, je sais pas, Shan Yu par exemple, le méchant. Il manque Shang aussi, franchement, c'est quand même minimum. Puis ce serait sympa d'avoir Mulan en version Ping, quand elle est déguisée en garçon en gros pour rejoindre l'armée. Franchement, ce serait super sympa d'avoir ces 3 pop là en plus. Oui, après, je pense pas qu'il y aurait d'autres personnages à rajouter, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Il pourrait faire les 3 compagnons de Il Mulan. pourrait, après, je pense pas que ce soit le plus important. Non, voilà. Mais ceux que tu as cités, oui, franchement. Il pourrait faire l'empereur aussi. Enfin, il y a plein de personnages, mais les 3 que j'ai cités, je pense que c'est déjà Je pas pense mal. que ce serait déjà vraiment pas mal. Ça ferait une belle petite série. Bon, on va continuer chez les Disney, hein, parce qu'on est fan de Disney. Et il y a un film d'animation Disney des, je crois, années 90, si je dis pas de bêtises. C'est Le Bossu de Notre-Dame, qui n'est absolument pas représenté parmi les Funko Pop. Mais oui, c'est vrai. Il y en a aucune, alors que c'est vraiment un Disney au top. Il est super bien animé. Et il y a plein de personnages intéressants. Il y a Quasimodo, il y a Esmeralda, il y a Phébus, il y a le juge Claude Frollo, et il y a surtout Clopin que j'adore trop avec sa tenue multicolore. Puis il y a aussi les gargouilles, enfin voilà. Il y aurait vraiment de quoi faire en personnage. Les gargouilles, j'avoue, trop Mais sympa. bon, à mon avis, ça arrivera, hein, parce qu'ils ont fait Hercule, ils ont fait Cusco, ils sont en train de se rattraper. C'est possible peut-être qu'ils attendent, entre guillemets, l'anniversaire particulier d'un des films, comme ils ont pu faire pour Blanche-Neige avec C'est les possible. 80 ans. On a quand même vu une pop dans la Disney Treasures de Bernard et Bianca. On voit une série Cusco, Hercule. Enfin là, ils commencent à nous sortir petit à petit les Disney, les longs métrages Disney en pop. Alors j'espère qu'il y aura vraiment Le Bossu de Notre-Dame, parce que j'adore beaucoup ce film. Dans la même lancée, hein, très récemment, ils ont aussi sorti, et on vous a présenté d'ailleurs, on vous met le lien en haut à droite en fiche in, n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai pas dit de quoi il s'agit, ce sont les pop de Monstres et compagnie. Donc, ils en ont sorti 4 nouvelles, mais dedans, et on vous l'a déjà dit plusieurs fois, On a été déçus un petit peu. il y a des manques, il y a de gros manques. Déjà, Bob Razowski, je suis désolé, mais fallait refaire une version de Bob. C'est vraiment, clairement, une erreur. On le dit, c'est une erreur. Mais il y avait d'autres personnages exploitables, franchement, au lieu de mettre Chef, qui est un personnage sympa, mais complètement ultra secondaire. Oui, extrêmement secondaire. Il fallait mettre Léon. Léon, c'est quand même vraiment lui le vrai méchant, limite, du premier film, du premier opus, donc il fallait le mettre. Et en plus, on le revoit même dans le Monstre Academy, donc c'était vraiment légitime de le mettre quelque part, quoi. Donc j'espère vraiment qu'ils en ressortiront, qu'ils y seront. Et puis aussi Célia, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. Elle est vraiment... Avec ses cheveux serpents, oui, elle est trop elle est trop loufoque. bien. Et imaginez, c'est tous les petits serpents avec des petits yeux de pop comme ça, franchement, ce serait trop mignon. Bon, on va continuer toujours dans les Disney Pixar. On est fan de Zootopie. Vous savez qu'on a eu il y a pas longtemps les 2 pop de Zootopie. Et je trouve que dans cette série-là, il y en a une qui manque vraiment dedans, et c'est Gazelle. Gazelle, c'est pas forcément un personnage important dans Zootopie, mais je pense qu'elle méritait quand même d'avoir une pop à son effigie. Alors, on va s'éloigner un petit peu du Disney, mais on y reviendra, hein, parce qu'on est très fan, on vous le dit tout le temps. Mais moi, il y a une série que j'adore, qui est The 100, les 100. Et dernièrement, donc il y a la saison 5 actuellement, en tout cas au moment où la vidéo est publiée. Et le personnage principal de Clark Griffin a un petit peu un nouveau look. Ce serait vraiment super cool de la faire en pop, sachant qu'il y a déjà des pop de The 100 qui sont sortis. Est-ce qu'il y en a beaucoup de sorties? Il y en a pas mal, et honnêtement, ils ont fait un bon choix. Ils ont D'accord. pas trop abusé. Et après, dans les autres saisons, c'était plutôt sur la première et deuxième saison qu'ils ont fait les pop, si ma mémoire est bonne. Mais il y avait peut-être d'autres personnages à faire éventuellement, mais voilà, c'était pas trop dommage. Il y a beaucoup de personnages dedans aussi. Oui, voilà, là je dis juste les personnages que moi j'aimerais voir depuis que je vois cette saison-là, la saison 5. Donc il y a Clark, l'héroïne en fait, hein, avec un peu son nouveau look. Et il y a surtout un personnage que j'adore, mais comme tout le monde, hein, tous les gens qui regardent cette série sont obligés d'aimer ce personnage, c'est Octavia, surtout dans sa version Reine Rouge. Alors je vais pas en parler plus, si jamais vous n'avez pas encore vu, que vous voulez voir, ou que vous êtes en train de regarder et que vous n'êtes pas à ce niveau-là, voilà, ça parlera à ceux qui connaissent, les autres, tant pis, hein, n'écoutez pas. Mais vraiment, elle est tellement belle qu'en pop, ça pourrait rendre mais magnifiquement bien. Donc voilà.
Et toujours dans les séries, il y a une autre série, alors, c'est pas forcément ma série préférée, mais j'ai beaucoup aimé, qui est Desperate Housewives. Et franchement, c'est quand même étonnant, surtout que c'est une série ABC et que c'est Disney, hein, ABC, il faut le savoir. Donc c'est étonnant qu'ils en aient pas fait, donc au moins les 4 héroïnes principales, voilà quoi. Bon, avant de retourner sur Disney, on va passer cette fois-ci sur un film. Il y a pas mal de pop qui sont sortis il y a pas longtemps. C'est Jurassic Park. Et on a appris il y a pas longtemps qu'apparemment la pop ride de Professeur Sattler dans la Jeep a été soit annulée, soit reportée. Et bah, je retourne quand même là-dessus parce que si elle est annulée vraiment, je trouve ça un peu dommage. Qui est même pas au moins une pop du professeur Sattler en basique, même si c'est pas une pop ride. Enfin voilà, il y a aussi les 2 enfants qui pourraient sortir en pop et le professeur Sattler. J'espère vraiment que la pop ride sortira, même si elle est repoussée pour dans 6 mois ou autre. J'espère vraiment parce qu'elle est juste magnifique. Le dessin qu'on a pu voir, elle est sublime. Alors on a dit, on retourne sur du Disney, hein, parce qu'il y en a pas mal quand même qu'on a envie de voir. Et moi je vais parler de Ursula. Alors Ursula elle existe déjà hein, dans plusieurs versions, mais moi j'aimerais Ursula en Vanessa. Alors si ça vous parle pas, c'est justement sa forme humaine en fait, quand elle essaye d'infiltrer et de se marier avec Eric, juste pour que Ariel n'arrive pas à la fin de son contrat. Et du coup j'adore, mais je trouve qu'elle est vraiment effrayante et elle a un côté attirant en même temps, et surtout quand elle a plus la voix d'Ariel et qu'elle est horrible. Enfin moi elle m'a vraiment marqué, Vanessa m'a marqué et je serais quand même super content de l'avoir en pop, mais honnêtement j'y crois pas trop. Toujours dans les Disney, on a Cendrillon. Cendrillon, c'est pas forcément un dessin animé que j'apprécie plus que ça. Et encore une fois, nous on adore les méchants, donc ce serait vraiment génial d'avoir Lady Tremaine et puis évidemment Anastasie et Javotte. Franchement, ce serait génial. Magnifique. Ah oui. Puis il y a quand même aussi la marraine la bonne fée. Hein. On l'a pas dit, mais ce serait vraiment sympa aussi de la voir. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est quand même c'est étonnant qu'il l'ait pas fait du tout. Et pour toujours enchaîner sur du Disney, hein, il y a un autre film d'animation pas très connu qui est Dingo et Max. Je pense pas que vous connaissez tous, hein, c'est pas très marquant. Mais dedans, ils ont fait la pop de Powerline qui est en fait la star des jeunes. C'est un chanteur, il rappelle un petit peu Michael Jackson dans le style. Et ils ont sorti cette pop et je la trouve vraiment super, sauf que il y a que ce personnage là du film. Il y a même pas Dingo et Max du film Dingo et Max. Et je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien voulu un Dingo avec la tenue qu'il a dans le film et Max, qui est quand même son fils, qui est assez marquant. Et puis c'est quand même un personnage un peu connu, surtout pour les gens de notre époque, on va dire, les gens qui ont grandi dans les années 90. Et il y a aussi un autre film d'animation, alors celui-ci est beaucoup plus connu parce qu'ils ont sorti une pop ride il y a pas longtemps, c'est Bernard et Bianca. Ils ont fait Bernard et Bianca en tout petit sur l'Albatros. Et là, ce que j'aimerais bien voir maintenant, c'est Bernard et Bianca vraiment en pop. Vraiment tout seul, pas les tout petits qui sont dessus et qui sont fixés sur la pop ride. Toi, pour un fan de pop ride, hein, d'ailleurs, tu m'as déjà parlé, t'as plein d'idées de pop ride qu'ils pourraient faire éventuellement. Alors pop ride ou pop sur une monture, on va dire. Y a Movie Moment, ouais. Ou Movie Moment, en fait, ça, je sais même pas dans quoi les classer. J'aimerais bien voir Aladdin dans sa tenue de prince, mais j'aimerais bien le voir sur Abu en éléphant. Ah, j'avoue. Ce serait trop stylé. Ce serait sympa. Dans la scène de Prince Ali. Ah, ce serait quand même une méga grosse pop du coup. Les proportions seraient forcément pas respectées, où on fait un petit Aladdin dessus, un peu comme pour Bernard et Bianca. Mais je trouverais ça vraiment stylé. Et après, peut-être en genre de movie moment, par rapport à la petite sirène, il y aurait Ariel sur son rocher avec des vagues. Je verrais bien des vagues derrière un peu en translucide. La pop d'Ariel en version sirène est assez vieille et pas très belle. Et une movie moment, je verrais bien aussi dans le même film, c'est Ariel et Eric sur la barque dans Embrasse-la. Je trouvais ça vraiment stylé avec un effet d'eau, la barque, avec pourquoi pas 2-3 poissons autour, comme dans la scène. Ah ouais, tu vois gros toi. Une vraie movie moment quoi. Et ça pourrait être vraiment super stylé. Pour changer un petit peu d'univers, enfin même beaucoup, il y a des jeux vidéo qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais gamin. Et j'ai beaucoup cette nostalgie et franchement ce serait l'idéal. Alors j'y crois pas tellement non plus, j'avoue. Mais il y a un jeu qui est pas très très connu qui s'appelle Grim Fandango et on a un personnage, ça se passe un petit peu dans le monde des morts en fait. C'est quelque chose de très très humoristique, un jeu qui était vraiment génial. D'ailleurs il l'avait remasterisé sur les dernières consoles, alors je sais plus quand exactement mais je n'avais pas rejoué parce que j'avais pas ressenti plus le besoin que ça. Mais le personnage principal qui s'appelle Manny, qui est un squelette, d'ailleurs ça me rappelle un peu, c'est au moment de la fête des morts, etc. Oui, ça rappelle Coco. Voilà, c'est l'univers de Coco, donc c'est un univers que moi j'aime beaucoup. Cette vision de la mort comme ça, qui est plus colorée qu'autre chose, c'est vraiment très sympa.
Et donc faire ce personnage-là en pop, si un jour il le faisait, bah, je trouverais ça vraiment super cool. Et dans un autre jeu vidéo qui m'a beaucoup marqué, mais là qui est beaucoup plus connu, ce sont les Final Fantasy. Et je demande pas la lune, hein, je demande pas beaucoup de persos, d'ailleurs c'est étonnant qu'il n'ait pas fait, vu qu'il y a il y a quand même les pop de Kingdom Hearts, bon c'est Disney et Square Enix, mais... C'est différent, oui. Il pourrait très bien quand même avoir quelques pop de Final Fantasy, même s'ils ont aussi, Square Enix, leurs propres figurines, etc. C'est un petit peu toujours la même chose. Mais le personnage, et là je pèse mes mots, vraiment, c'est je pense mon personnage préféré, mais toutes licences confondues, tout confondu, hein, vraiment, jeux vidéo, films, etc. Dessin animé, tout ce que vous voulez. Et c'est le personnage de Bibi. C'est vraiment mon personnage préféré, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il vient du jeu Final Fantasy 9, c'est mon préféré forcément aussi. C'est vraiment une histoire qui est magnifique et ce personnage m'a beaucoup touché, donc l'avoir en produit dérivé comme ça, en pop, ce serait vraiment super. Bon, on repasse sur des films, comédies musicales et livres aussi, hein. Il existe tout là-dessus. C'est La Famille Addams, qu'on adore énormément. Et bah pour le moment il n'y a pas de pop, tout simplement. Il y a eu vraiment pas mal de choses, il y a eu une comédie musicale, en plus elle est passée en France. Il y a les films qu'on adore beaucoup aussi. Et franchement ce serait super sympa de les faire en pop. C'est vraiment un univers encore une fois un peu macabre et tout, et on aime ça beaucoup. Mais très comique, donc voilà, c'est quand même Toujours, une légèreté, oui. beaucoup d'humour. Franchement les films sont vraiment géniaux. Et puis il y a de quoi faire en perso là, hein. Toute la famille, franchement ce serait vraiment top. Entre Mercredi, Gomez, Morticia et puis tous les autres, hein. Franchement, pourquoi pas, on verra peut-être un jour aussi. Puisqu'on est dans les films, enfin voilà, dans autre que Disney en tout cas, on avait présenté aussi les pop de Shrek, et on l'avait dit, hein, il manque quand même Fiona. Fiona, voilà, c'est le personnage féminin de Shrek, et puis qu'il la fasse en version princesse, enfin en version humaine ou version ogresse. Oui, les deux, hein. Ce serait Allez, sympa. les deux, hein. Voilà. Donc on y est. Hein. Puisqu'on est dans l'animation hors Disney, il y a un film d'animation, beaucoup de personnes pensent que c'est Disney d'ailleurs, c'est vraiment étonnant, mais c'est Anastasia. Franchement, je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître. C'est un super beau film, franchement, il est magnifique. Donc, il se serait vraiment sympa de faire, allez, au minimum, bon bah, Anastasia, forcément, de faire aussi Dimitri, et puis Rasputin, le méchant du film. Voilà, ce serait vraiment sympa. Et toujours dans l'univers des films, cette fois-ci un film live et qui appartient à Disney. Alors c'est un vieux film, je crois, années fin 80, 90, je sais pas du nom, ça doit être 90. Et c'est Hocus Pocus. Ah mais oui. Je pense qu'il y en a plein, ils connaissent pas du tout. Si vous êtes jeune, vous connaissez peut-être pas parce que c'est pas un film ultra marquant en France. Alors qu'aux États-Unis, ce film-là se passe limite tous les ans à la période d'Halloween. Et en gros, bah Hocus Pocus, c'est 3 sorcières. Et bah on aimerait bien voir les 3 sœurs en version pop. Les sœurs Sanderson, ouais, franchement, elles sont hyper marquantes. Et de toute façon, s'il fallait faire des pop de cet univers-là, ce sont les seuls. Surtout qu'aux États-Unis, elles sont vraiment, c'est vraiment des personnages assez marquants, très connus. Or, c'est bizarre qu'ils n'ont pas encore vu Funko. On les voit même à la période d'Halloween dans les parcs Disney. Oui, c'est pour ça. Peut-être un jour aussi. Je pense que ça viendra. C'est une question de temps. Ça, par contre, on y croit quand même. C'est vraiment possible. Voilà, on a fait quand même une sacrée liste et je vais juste la terminer avec mon Disney préféré qui est Pocahontas. Et franchement là, toi autant avec La Belle et la Bête, ton Disney préféré, t'as quand même été gâté, hein. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Il y a eu pas mal de choses. Ouais. En Mystery Mini, en plus il y a eu le live, etc. Moi franchement, un peu moins gâté quand même, Pocahontas, il y en a que 2. Mais j'aimerais vraiment qu'ils en fassent d'autres. Moi je voudrais Radcliffe qui est quand même le méchant. Je voudrais Percy qui est son chien, qui est pas trop méchant à la fin. Donc, je le verrais bien avec. On adore les carlins, on adore les carlins et c'est un carlin, donc voilà. Mais John Smith aussi forcément. Cocoum, pourquoi pas, les temps qu'on demande, hein, même s'il n'est pas très important, mais quand même. Grand-mère feuillage, je vois une pop un peu plus grande de grand-mère feuillage et je pense qu'il pourrait faire vraiment quelque chose de génial. Et puis, allez, soyons fous, je verrais bien une version un petit peu comme t'as parlé d'Ariel avec des vagues, mais moi je verrais bien Pocahontas un petit peu en plein vent avec des feuilles qui tournent autour, je sais pas, allez, soyez créatifs, faites-moi quelque chose comme ça, faites-moi plaisir s'il vous plaît, sortez-moi des trucs de Pocahontas, s'il vous plaît. Mais voilà. Voilà, un petit peu, donc on a été quand même assez exhaustif, quoique je suis sûr que si on y réfléchit encore un peu, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé, et on va dire, ah, on aurait pu dire ça, on aurait pu dire ça. On peut en trouver plein, à mon avis, on peut en trouver des centaines. Mais voilà, là ça vient du cœur, franchement, c'est plein de choses qu'on adore et qu'on aimerait beaucoup voir en pop. Et puis écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de nos idées, peut-être que ça a déclenché d'autres idées, vous, peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez aussi, donc n'hésitez pas, mettez-nous en commentaire, hein. Nous, ça nous intéresse beaucoup, comme ça on va réagir avec vous, et puis dire, ah oui, nous aussi, ou ouais, non, pas nous, enfin voilà. Oui, ça pourrait être super
super sympa. Je pense que vous avez plein d'idées, plein de choses qu'on n'a pas pensé, que vous aimeriez aussi voir. Donc voilà, nous on a vraiment adoré faire cette vidéo, et puis si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas, hein, faites-le nous comprendre en likant la vidéo, en partageant, en commentant, on vous le répète. Voilà, c'est vraiment super important pour nous, comme ça on voit ce qui peut vous plaire. Puis ce genre de vidéo, c'est possible qu'on en refasse d'autres sur d'autres thèmes, donc pour ne pas les manquer, pensez vraiment à vous abonner et puis à activer aussi la petite cloche pour avoir les notifications. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir toutes nos autres vidéos, mais aussi à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description. D'ici là, écoutez, portez-vous très bien et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.